l'impression d'être déraciné, comme si on était un peu un électron libre qui venait de nulle part. On sait d'où on vient, mais finalement, en pratique, il n'y a aucune preuve à ça, en fait. Quelqu'un peut nous dire, mais tu racontes n'importe quoi, tu te fais un film. Comment, finalement, se retrouver avec ça? Mon conseil, si vous avez besoin de retrouver les membres de votre arbre généalogique, vous pouvez remonter, voyez, même partout dans le monde, maintenant il y a même des sites, c'est de s'accrocher à, même en parlant avec vos grands-parents, s'ils sont encore là, bah, fouiller, chercher pour trouver des personnes qui sont comme vous, qui font partie peut-être de votre famille. Moi, j'ai pu retrouver la personne en France. Il y a une personne que je n'ai pas encore contactée, mais je vous avoue, j'hésite un petit peu parce que je me dis, mais comment je vais faire? Je vais arriver, bonjour, je fais partie de votre famille, comment allez-vous? Voilà. Après, je me dis, bah, pourquoi pas, après tout. Après, oui, j'ai aucune preuve, même si j'ai des choses que ma mère a pu faire, des recherches de son côté, donc je peux toujours arriver avec ça. Après, il y a toujours les moyens aussi de faire des tests génétiques. Mais si ça a un certain coût, même si ça devient de moins en moins cher, mais il y a toujours des moyens, finalement. Donc, aussi, physiquement, aussi ressemblance physique, et là, en l'occurrence, oui, il y en a. Donc, il y a certaines choses qui sont assez spécifiques, parfois dans la famille. Donc, physiquement. Donc, déjà, première chose, oui, si vous avez besoin de trouver des personnes, retrouver, voir peut-être, trouver peut-être des preuves qui n'ont peut-être pas été détruites, pour pouvoir faire revenir le nom dans la famille. Même si vous êtes seul dans votre famille à ressentir ce besoin, ce qui est mon cas, j'ai l'impression d'être la seule pour laquelle c'est important, finalement, ces origines. Pas pour me prouver quoi que ce soit ou pour me sentir supérieure, mais vraiment parce que je le ressens au fond de moi. Plus le temps passe, plus je vieillis, peut-être c'est aussi ça, j'en sais rien, mais plus je me sens proche de mes origines, des valeurs, des choses qui me sont chères. Je me dis finalement, je suis peut-être arrivée en France pour suivre le chemin des autres qui sont partis, des autres membres, même si ma mère n'a toujours pas vraiment accepté, elle a vécu vraiment, elle vit toujours comme si j'avais trahi ma patrie. Si moi je suis d'avis, on peut aider sa patrie même en partant de l'étranger, partant à l'étranger. En l'occurrence, pour tout ce qui est les Polonais, c'est grâce aux personnes qui sont parties à l'étranger à certaines époques, que c'est ces personnes-là qui sont venues demander de l'aide à Napoléon pour aider revenir la Pologne sur les cartes du monde quand elle a disparu, parce qu'elle était déjà en Troie. Donc, pendant plus d'un siècle. Donc oui, si vous avez besoin de retrouver ces maillons et raccrocher votre famille au reste de l'arbre généalogique, c'est légitime, ça se comprend, c'est pas un lobby, c'est ni un caprice. Donc, faites-le, il y a toujours peut-être des moyens, il y a sûrement des moyens, et surtout le test ADN, ça ment pas. Après, au niveau de vivre vraiment dans le principe des valeurs de la noblesse, c'est pareil, si vous ressentez vraiment le besoin de vivre, je dis pas vivre dans la richesse, hein, ça va, hein, noblesse, il y a des nobles qui sont riches, il y a des nobles qui sont moins riches, hein, faut le savoir aussi, il y a une petite et grande noblesse, ou vous voyez, parfois la vie fait que aussi, financièrement c'est compliqué, comme tout le monde en fait, les nobles ça veut pas dire riches forcément, vous voyez. Donc, et les aléas de la vie aussi, ça arrive à tout le monde, personne n'est protégé de ça. Mais ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous êtes pas riche
que vous ne pouvez pas vivre dans les principes, dans les valeurs de noblesse et la manière. Je trouve ça important. Si vous avez besoin si vous ressentez ce besoin de connexion avec les arts, avec la culture, avec les connaissances, si vous avez besoin de faire les études, si vous avez besoin de transmettre les choses à la société, d'être au service, d'aider son prochain dans des valeurs, de transmettre les choses aussi bien à vos enfants, mais aux personnes aussi aux alentours, toutes ces choses qui sont essentielles, qui sont sacrées finalement pour une personne noble, et pas seulement du sang, mais aussi du cœur, tout simplement, d'être quelqu'un bon, d'être quelqu'un juste, de se battre pour les valeurs, pour les choses qui sont essentielles, qui sont cruciales, sacrées. Et je trouve très très importante, et encore plus de nos jours, dans le monde qui est perdu, qui sont finalement, qui se cherchent, qui essaient de revenir un peu à l'essentiel, à la source des choses, même au niveau des croyances, pas dans le sens des religions, mais de ce qui était là avant. Vous voyez, c'est dans le même, finalement, c'est dans le même principe, c'est dans la même idée, dans le même schéma de chercher la chose qui est essentielle, ce qui est important. Donc, si vous avez besoin, même au niveau de vestimentaire, d'être classique, d'avoir le goût comment dire, ne pas être dans Mathieu, mais dans épuré, sans être dans coincé, mais toutes les petites choses qui font que finalement on n'est pas être quelqu'un qui se met qui en fait il y a un juste équilibre, c'est en fait ça au départ la noblesse, ça s'est perdu malheureusement parfois auprès de certaines personnes, toujours pour des mêmes raisons, mais finalement d'être dans la justesse, dans le juste équilibre, ne pas faire les choses quand même. Quand on a des moyens, les exploiter, ces moyens, ces connaissances, son potentiel, mais tout en restant égal aux autres, en toute humilité, en toute modestie, mais en connaissant quand même la valeur des choses, des connaissances qu'on a, des connaissances qu'on peut transmettre, aussi aidant le prochain à exploiter ses propres connaissances, son propre potentiel, sa propre sagesse, que c'est ça en fait, aider les autres à se révéler aussi. C'est un peu comme une petite lumière qui est juste là pour accompagner les personnes aussi. Dans le partage, sans être supérieur, c'est toujours. Mais vraiment, donc, et même pour les personnes qui n'ont pas des origines de noblesse, familialement parlant, mais si vous sentez à l'intérieur de vous cette noblesse du cœur qui crie, qui hurle à l'intérieur de vous, qui a besoin de s'exprimer, et être noble, ça veut pas dire que son caractère est éteint, non, on a le droit d'avoir le caractère, on a le droit de se battre aussi, d'être fort, d'être courageux, des guerriers, ils n'étaient pas là, hein, je suis discret, hein, vous voyez. Donc, au contraire, hein. Au contraire, souvent, c'est un peu être guerrier, hein, être noble du cœur. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, vous avez le droit d'avoir votre caractère, c'est pas dire qu'il faut être parfait, vous voyez, il faut être dans une petite case, parfait, sans faire des vagues, il est sage, il est discret. Non, vous avez le droit d'avoir votre caractère, tout en étant noble du cœur et noble du sang aussi, et vu dans ce principe. Donc, tout ça pour dire que vous avez votre place. Je pense on a le droit aussi de l'exprimer, on a le droit d'être fier, on a notre rôle à jouer dans ce monde. Parce qu'au contraire, du fait d'avoir d'un côté ces choses à l'intérieur de nous, mais de l'autre côté avoir vécu, pas forcément dans le quotidien,